Eh bien bonjour, nous sommes au Palais de la Découverte et dans ces espaces dédiés à l'astronomie, nous sommes au niveau du balcon de l'astronomie qui nous conduit au planétarium. Et là, nous sommes surtout dans un endroit qui va traiter de l'univers à très grande échelle. On parle ici beaucoup de cosmologie avec des noms qui font parfois rêver comme Edwin Hubble, l'astronome que l'on ne présente plus. Mais Hubble qui est surtout connu, non pas forcément par le grand public pour ses travaux, mais pour le télescope qui orbite sans cesse autour de la Terre. Un télescope qui a été placé en orbite au début des années 1990. En 1990, on vient de fêter ses 30 ans de bons et loyaux services. C'est un télescope qui se trouve à un peu moins de 600 km d'altitude, un petit peu plus haut que la Station spatiale internationale. Et c'est vrai que les images qui ont été réalisées par le télescope sont époustouflantes. Des images qui ont fait rêver des générations de personnes et d'astronomes petits et devenus grands. Mais surtout, grâce aux images et aux études du télescope Hubble, eh bien, on a vraiment amélioré notre connaissance de la constante de Hubble, c'est-à-dire ces études qui mesurent l'expansion de l'univers. Donc voilà pourquoi on l'a appelé Hubble, c'est pour rendre hommage à un des pères de la cosmologie et de la théorie de l'expansion de l'univers. Donc voilà, on parle de toutes ces thématiques ici dans ce couloir dédié à la cosmologie. Si on l'emprunte, je le disais, on peut arriver au planétarium, mais avant d'atteindre le planétarium ou d'entrer dans d'autres salles d'exposition du Palais de la Découverte, eh bien, on peut s'intéresser à cette carte du ciel, une carte du ciel qu'on pouvait en trouver autrefois en format carton ou papier, que l'on trouve encore aujourd'hui. Une carte du ciel qui n'a rien perdu de sa valeur pédagogique, puisque grâce à cette carte, on peut prévoir des observations. Il suffit de faire correspondre une date d'observation souhaitée à une heure d'observation voulue. Alors, apparaît dans cette fenêtre les constellations et les étoiles, notamment visibles à l'œil nu au-dessus de Paris. On peut voir des étoiles au cœur des grandes villes, et mieux encore que des étoiles, on peut voir également des planètes. Ce soir, en Île-de-France, comme ailleurs, plusieurs planètes seront visibles dès le coucher du Soleil. Jupiter et Saturne qui feront partie des points les plus brillants du ciel. Et vers 23 heures, elle va s'élever tranquillement au-dessus de l'horizon est, un point rouge fabuleux, la planète Mars. Donc 3 planètes visibles actuellement à l'œil nu en début de nuit. Et un peu plus tard, vers 4h, 4h30 du matin, eh bien c'est l'éclatante Vénus qui apparaît. Mais en tout cas, grâce à cette carte du ciel, on peut donc prévoir ces observations ou même trouver une constellation visible à un moment donné. Et donc ce soir, quand le soleil se couchera en France, eh bien, les constellations qui seront parfaitement visibles seront par exemple la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, ou encore les fameuses constellations dites d'automne, comme Pégase et Andromède. Alors nous entrons maintenant dans la salle des planètes, qui est une des salles importantes du Palais de la Découverte. Une salle qui tire son nom de l'exposition permanente qui s'y trouve depuis maintenant quelques décennies. Donc surtout des éléments d'exposition qui traitent des principales planètes qui tournent autour du Soleil. On a également une galerie qui présente différentes météorites, mais je vais revenir. Et donc ce qu'il y a de fabuleux dans cette salle, c'est déjà de reconnaître les planètes qui sont accrochées au plafond. Toutes ces planètes sont présentées à l'échelle de taille les unes par rapport aux autres. Et surtout, on peut constater combien notre étoile, le Soleil, est gigantesque par rapport aux planètes. Il faut absolument se souvenir que le Soleil est une étoile, tout ce qu'il y a de plus banal dans le cosmos. Les étoiles qui dessinent les constellations sont d'autres soleils, des soleils très lointains, trop lointains pour être vus autrement que comme des points. Le Soleil brille, c'est lui qui va éclairer les différentes planètes que l'on verra ce soir à l'œil nu. Donc si tout à l'heure on observera Jupiter, Saturne, Mars ou Vénus, c'est uniquement parce que le Soleil va les éclairer. On constate également que les planètes n'ont pas toutes des tailles qui se valent. Jupiter, la plus grosse planète qui tourne autour du Soleil, pourrait contenir dans son volume à peu près 1300 fois la Terre. Mais il faudrait plus de 1000 Jupiters pour remplir le volume du Soleil. Le Soleil, notre étoile qui brille depuis près de 5 milliards d'années et qui devrait briller pendant encore au moins 5 ou 6 milliards d'années. Ça nous rappelle que
les étoiles ne sont pas éternelles. Toutes les étoiles sont vouées à disparaître, à s'éteindre. Et quand on observe le ciel, surtout avec un télescope, eh bien, en quelques minutes, quelques dizaines de minutes d'observation, on peut passer d'une région du cosmos où des étoiles se forment, au sein de gigantesques nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses, et en orientant son télescope quelques degrés à côté, eh bien, on peut observer, mesurer, étudier l'agonie d'étoiles vieillissantes qui, pour certaines, finiront leur vie en explosant. On parle de supernova, mais les supernovae ne concernent que les étoiles les plus massives de l'univers. Nous, le Soleil, mourra, s'éteindra dans 5-6 milliards d'années de façon très douce que je n'ai pas le temps de développer ici. En tout cas, dans cette salle, vous avez l'occasion également de toucher à des manips, de faire quelques expériences, d'écouter des conférences. Et parmi les choses qu'il ne faudrait pas rater dans cet établissement, c'est par exemple ici le fait de pouvoir toucher certaines météorites. Les météorites sont des cailloux d'origine extraterrestre. Si le soir vous assistez à une pluie d'étoiles filantes, eh bien ces choses qui traversent l'atmosphère ne sont pas des étoiles. Une étoile filante, la plupart du temps, ce n'est qu'une poussière, un caillou qui, attiré par la Terre, se frotte contre l'atmosphère, s'échauffe contre l'atmosphère. Souvent, la poussière, le caillou en question, se désintègre complètement dans l'air, mais parfois, les gros cailloux, eux, traversent malgré tout l'atmosphère, heurtent la surface de la planète, et ce caillou extraterrestre devient par définition une météorite. Donc je reviens sur l'idée que des étoiles filantes, on en voit toutes les nuits, il tombe des cailloux sur Terre à chaque instant. Au Palais, on peut voir certaines de ces météorites, et mieux, on peut en toucher. Et les deux qu'on peut toucher ici sont tout à fait extraordinaires, quasiment uniques. La première que je présente, une météorite d'origine lunaire. La Lune a été constamment bombardée par des météores, ça continue. Et il est arrivé que des morceaux de Lune arrachés à la Lune lors de ces impacts, eh bien ces morceaux, ces débris se retrouvent dans l'espace, tombent sur Terre au bout de quelques millions d'années, on les ramasse, et donc sur Terre, on peut ramasser des morceaux de Lune. Vous en avez un ici, et on peut le toucher. Là, je suis en train de toucher un morceau de Lune. Et cette expérience tout à fait tactile et unique, vous pouvez la faire toujours au Palais de la Découverte en touchant un morceau de planète Mars, ce qui est encore plus rare que la Lune. Donc l'astronomie, il y a aussi des choses très concrètes. C'est de l'observation, on en parlait avec les planètes, avec les étoiles. L'astronomie, c'est aussi beaucoup de théorie. Ça reste une discipline assez difficile, quand on en fait en tout cas son métier. J'en parlais tout à l'heure avec Hubble, par exemple. Edwin Hubble, l'astronome, pas le télescope. Et puis, l'astronomie, eh bien, c'est aussi du rêve. Qui n'a pas rêvassé, sous les étoiles, à compter les étoiles filantes? Eh bien, toutes ces thématiques, elles sont développées notamment ici, au Palais de la Découverte. Je vous invite bien sûr à venir nous voir, mais surtout à regarder le ciel, car c'est en vrai qu'il est encore le plus beau. Merci et à bientôt.